Nous sommes bien dans notre langue, notre bouche de l'Apocalypse. Et nous sommes dans la tranche numéro 5. La tranche numéro 5, la tranche du sacrement de l'extrême action, de l'extrême onction de Dieu. Ah, la tranche de l'extrême onction. Et nous sommes au passage 6 et 7. Le passage 6 concernant les ordonnés et le passage 7 concernant le mariage, le travail pour la paix, la délivrance du mal. Le passage 6 ne nous laisse pas tomber, papa. Et le passage 7, délivre-nous du mal, papa. Donc, on terminait hier en disant « Car il est puissant, le Seigneur, le Dieu qui juge. » C'était la fin du numéro 5. Aujourd'hui, on commence le numéro 6, les rois de la terre qui se sont délivrés avec elle à l'immoralité, avec elle, qui elle? Ah, la grande Babylone, là. La ville, la femme assise qui trône sur la bête avec ses 7 têtes et ses 10 couronnes. Et tous les mauvais mots écrits sur les têtes et sur les vagues des flots. Parce que les têtes, c'était comme si la reine était assise sur son trône. Et son trône, ce sont les enfants du démon. Donc, toutes sortes de mots mauvais. Menteur, adultère, paresseux, voleur, etc., etc. Les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'immoralité et au luxe pleurent et se lamenteront, pleureront et se lamenteront. Quand on voit un idole, quand on voit un grand, un grand compétiteur aux Olympiques qui perd sa médaille, là, le pays dit, pauvre toi, tu as travaillé tellement longtemps, etc. Bien, la femme de l'immoralité, là, qui a tous ses bijoux et des choses comme ça, là, hein? Durant notre vie, pour nous, là, si nous avons travaillé pour le démon, si nous avons accompagné, acquis des choses et des choses et de l'argent et de la popularité et toutes sortes de choses, à la mort, quand la mort va venir, là, qu'est-ce qui nous restera au ciel? Tout ce qu'on a fait seulement pour notre gloire personnelle, c'est un faux Dieu, c'était pas pour Dieu. Tout ça, ça va disparaître. Donc, les rois de la terre qui sont livrés avec elle à l'immoralité et au luxe pleureront et se lamenteront au sujet de la ville quand ils verront la fumée de son incendie. Ils se tiendront à bonne distance par peur des souffrances qu'elle va subir et diront « Malheur, quel malheur, ô Babylone, ville grande et puissante,
Une seule heure a suffi pour que tu sois puni. Une seule heure a suffi à Dieu pour que tu sois puni. Les marchands de la terre pleurent aussi et se lamentent à son sujet parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Pourquoi? Parce que personne n'achète plus les marchandises des marchands. Pour nous, les chrétiens, là, les enfants de Dieu, quand on arrête à faire des péchés, là, tous ceux qui sont les agents du péché, ils n'ont plus de fun avec nous autres. Là. Ils se lamentent, hein. C'est ça, là. Les marchands de la terre pleurent aussi, ils se lamentent à son sujet parce que la personne n'achète plus leurs marchandises. On n'achète plus leur amusement, là. Ah! Or, argent, pierres précieuses, perles, fine toile de lin, étoffe de pourpre et d'écarlate, soie, toutes sortes de bois rares, toute espèce d'objets en ivoire, en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre. On n'achète plus de ça. Parce qu'on s'est donné à Dieu. Parce qu'on s'aperçoit que ceux qui n'en veulent plus, ce sont seulement des enfants de Dieu. Ce ne sont plus les enfants du démon qui sont là dans la ville. Cannelle, épices, parfums, myrrhe et encens, vin, huile, farine et blé, bœufs, moutons, chevaux et chars, esclaves et même vies humaines. Des vies humaines. Ah, il y a les enfants du sexe, etc., là. C'est des meurtres, ça. L'esclavage, là. C'est des amusements, ils sont achetés pour des amusements personnels, pour sa gloire personnelle, pour notre gloire personnelle. On doit regretter ça, regretter ces mauvaises actions-là. Ces marchands disent à la ville, tous les produits que tu désirais avoir ont disparu de chez toi. Toutes tes richesses et ton luxe sont perdus pour toi et tu ne les retrouveras plus jamais. Tout ce qu'on t'offrait de joie, de tendresse, de sexuel, tout ça, tu ne les auras plus pour toi. Après ta mort, c'est fini. Tu n'apporteras pas ça au ciel. Peut-être en enfer. Les marchands qui se sont enrichis en faisant du commerce dans cette ville se tiendront à bonne distance par peur des souffrances qu'elle va subir. Ils pleureront, se lamenteront, ils diront « Malheur! Quel malheur pour la grande ville! » Elle était habillée d'un fin tissu de lin, de pourpre, d'écarlate. Elle était chargée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles, chargée de perles. Et une seule heure
a suffi pour qu'elle perde toutes ses richesses. L'Apocalypse, la mort, notre fin de vie, la fin de la vie arrive. Tous les habitants de navires et leurs passagers, les marins et tous ceux qui gagnent leur vie sur la terre, tous ceux qui gagnent leur vie sur la terre, tous ceux qui gagnent leur vie avec le matériel se tenaient à bonne distance et s'écriaient, en voyant la fumée de son incendie, « Il n'y a jamais eu de ville pareille à cette grande ville. » C'est fini là. Ils disent pas cette grande ville-là va être récompensée énormément dans le ciel. Ça, c'est pas écrit, ça. C'est pas écrit parce que ça serait pas vrai. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, se lamentaient, criaient, « Malheur, quel malheur! » Pour la grande ville. C'est de sa richesse qu'elle s'enrichissait. Et qu'elle enrichissait tous ceux qui ont des navires sur la mer. Elle faisait profiter les autres de sa richesse, etc. Et pour son plaisir personnel. Et une seule heure a suffi pour qu'elle perde tout, l'heure de la mort. L'Apocalypse. Les derniers moments. Et nous sommes au numéro 6, le passage numéro 6, là, il termine comme ceci. « Réjouis-toi de sa destruction. » Hein? Dieu qui me dit ça, « Réjouis-toi de sa destruction au ciel. » Ciel, réjouis-toi de sa destruction. Réjouissez-vous, membres du peuple de Dieu, apôtres et prophètes, réjouissez-vous. Ben oui, on est le sacrement de l'ordre. Apôtres, prophètes, enfants de Dieu, réjouissez-vous parce qu'elle est tombée, parce qu'elle est morte. Elle ne fera plus de mal à personne. Voyez-vous l'Apocalypse? Préparez ce moment-là dans notre vie. Priez pour ceux qui ont les gros problèmes de fin de vie, là. C'est important, hein? C'est très important de prier pour ces gens-là. C'est pour ça que Jésus a dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est exactement ça, là. Réjouissez-vous de sa destruction au ciel. Réjouissez-vous, membres du peuple de Dieu, apôtres et prophètes. Oui, réjouissez-vous, car Dieu l'a jugé. Dieu l'a jugé pour le mal qu'elle vous a fait. Dieu l'a jugé elle-même. Dieu a jugé elle pour le mal qu'elle vous a fait et pour le mal qu'elle s'est fait à elle-même parce que Dieu l'a aimée jusqu'à la fin. L'Apocalypse, c'est la fin de notre vie. Quand nous allons arrêter définitivement
respirer et de parler, ce sera la fin. Ah bon, c'est fini pour le numéro 6, pour les réjouissez-vous, les apôtres et les prophètes. Hein? Nous entrons donc dans le mariage maintenant, le mariage, ok, le mariage, la fidélité. Alors, un ange puissant prit une pierre de la taille d'une grande meule à blé et la jeta dans la mer en disant, les meules à blé. Je pense que vous avez déjà vu ça, ou bien vous avez déjà regardé ça dans votre Internet, là. Une grande pierre, là. Et puis dans l'Évangile, on dit, ah, mais c'est mieux pour celui qui fait du tort, qui met une pierre d'achoppement pour les enfants, pour les cœurs purs, là. Celui qui détruit les cœurs purs, là, c'est mieux qu'on lui attache une meule au cou, une pierre au cou qu'on jette au fond de la mer pour qu'il meure réellement, il ne ressorte plus. C'est ça dont on parle, là. La récompense finale des enfants du démon. Alors un ange puissant prit une pierre de la taille d'une grande meule à blé et la jeta dans la mer en disant, « C'est ainsi que la grande ville de Babylone sera jetée à bas avec violence, avec force, et on ne la reverra plus jamais. » C'est ainsi que tous ceux qui travaillent seulement pour leur gloire personnelle, qui s'adorent seulement eux personnellement, vont périr. Ils vont disparaître à tout jamais, ils vont être condamnés à tout jamais, à mourir. On n'entendra plus jamais chez toi la musique des harpistes et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On n'y trouvera plus aucun ouvrier d'un métier quelconque. On n'y entendra plus le bruit de la meule à blé. La lumière de la lampe ne brillera plus jamais chez toi. On n'y entendra plus la voix du marié et de la mariée. C'est bien le mariage. Hein? Tes marchands étaient les plus puissants du monde. Tes marchands étaient les plus puissants du monde. Et par tes pratiques de magie, tu as trompé tous les peuples. C'est bien beau tout ça. Tu as fait beaucoup de choses pour toi-même, mais fini avec la mort. Tu ne peux pas porter ça au ciel. Rien d'impur n'entrera dans mon ciel, dit Papa mon Dieu, et Jésus, et le Saint-Esprit. Babylone a été punie parce qu'on a trouvé dans cette ville le sang des prophètes et des membres du peuple de Dieu. Le sang de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Rejeté, 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 rejeté. Ah. Hier, je regardais dans le YouTube, là. Quand on regarde dans YouTube, là, on a toute une série de marques, là, de petites photos, Puis, parmi une de ces photos, il y en a une là, qui m'a un peu ébranlé. C'était
Un pasteur protestant qui détruit la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie. Je continue, je regarde un peu plus bas. Mais ça me fatiguait, ça me fatiguait. Je suis retourné en arrière. J'ai ouvert ça, je dis, ah, Maman Marie, détruite la photo, la statue de la Vierge Marie. Je me suis mis à regarder ça. Le pasteur protestant qui expliquait, vous adorez, vous autres les catholiques, là, vous adorez des dieux, des faux dieux, des fausses présences. Et il s'est mis à dire, à prendre son marteau, puis détruire le Jésus, le crucifix que la Vierge avait en main, là, dans ses bras, et puis la tête de la Vierge Marie, bang, et coup de marteau. Je me disais, pauvre toi. Et lui, il disait aux gens, là, hey, si vraiment c'était quelqu'un, là, de vivant, cette image-là, là, elle s'arrangerait, puis elle dit, elle m'empêcherait d'agir, là, puis les coups de marteau, Je me disais, pauvre toi. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu es malade, je suis certain que tu es malade, il y a quelque chose que tu comprends mal, là. Et je voyais des gens qui applaudissaient, c'est beau ça, pour ton idée de vouloir dire, adorez pas des idoles. Mais des idoles, c'est des gens, des choses qui nous font du mal. Je me pensais, dit, hey, pasteur, là, quel mal que maman Marie peut bien t'avoir fait. Quel mal que Jésus, là, le crucifix de Jésus, que tu donnes des coups de marteau dessus, là. Quel mal qu'ils peuvent bien t'avoir fait. Si on punit quelqu'un pour du mal qu'il a fait. Si on veut punir quelqu'un. Mais quand on frappe des choses comme ça, là, quand on frappe la Vierge Marie, et puis les choses, on les détruit à coups de marteau, Jésus et Marie, on détruit quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Hein? Je me disais, pauvre toi, pauvre malheur, malheur à toi, parce que les coups de marteau que tu es en train de donner sur la tête de la Vierge Marie et puis sur la figure de Jésus qui est là, ben c'est les coups de marteau que tu te donnes à toi-même. Tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de détruire la blancheur de ton âme à toi et tous les mouvements généreux de ton cœur que tu as fait. Là, tu dis non, j'en veux pas de ça. Ne faites pas de bonnes choses comme ça. Et pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, pasteur. Tu devrais réfléchir un peu. Puis les applaudissements qui étaient là pour lui, là, je me disais, oh, Yaya, quelle hypocrisie, qu'est-ce que ces gens-là... Et j'en voyais d'autres dans l'assistance qui étaient là. Eux autres, ils applaudissaient pas. Eux autres, ils applaudissaient pas pour ce mouvement-là. Ils trouvaient ça un peu drôle. Ils se sentaient un peu comme moi, là, dérangés un peu par cette action-là. Parce que quand on veut détruire quelqu'un, on détruit quelque chose qui nous fait du mal, ou bien quelqu'un qui nous fait du mal. Qui fait du mal, pas simplement à nous, mais à la société. Et ici, on voit Dieu qui punit le mal. Il dit, réjouissez-vous, les saints, les humbles, les apôtres qui ont été blessés, martyrisés,
à cause du nom, à cause que vous avez mis dans votre vie des exemples de vie de ce Jésus-là, qui vous dit de faire du bien, d'aimer vos ennemis. Vous avez aimé vos ennemis, vous avez aimé tous ceux qui vous entourent, et vous êtes aimé vous-même pour la pureté de votre cœur. À l'Apocalypse, là, ce qui va être glorifié, ce qui va faire la grâce et le bonheur des gens dans le ciel, c'est leurs bonnes actions. Dieu disait avec le Saint-Esprit, réjouissez-vous parce que vos œuvres vous suivent. Le respect, l'amour de nos frères, l'amour de nous-mêmes, l'amour de la pureté de notre cœur, ça passe avant tout et c'est ça qui fait la richesse de nos vies. L'œuvre de nos mains, l'œuvre de nos corps, l'œuvre de nos yeux, l'œuvre de nos paroles, l'œuvre de nos prières, se manifeste dans la vie des autres et notre vie personnelle. Dieu va récompenser chacun selon ses œuvres. Et ce qui est mal va être jeté dehors. Parce que la langue, elle a deux tranchants, les deux côtés. Elle va garder ce qui est bon et détruire ce qui est mal. Et on est rendu, demain, on rentre dans la section, encore on va l'étudier de la même façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va l'étudier de la même façon. On va suivre ça de la même façon. Et on est dans le numéro 6. Wow, numéro 6, ça commande les bienheureux, les cœurs purs. On rentre dans une section, là on était dans les malades. Aujourd'hui on était dans les malades. Demain on est dans la section des cœurs purs. Oh là là, qu'est-ce que ça va être dans l'Apocalypse, les cœurs purs? Merci.